Bonsoir à tous. Quand j'ai rendu visite ce dimanche à Miss Liberty sous la pluie, Miss Liberty a été touchée de voir autant de chasseurs et de chasseuses lancés à son secours. Dans sa grande sagesse centenaire, elle m'a précisé qu'elle voulait être secourue par le chasseur ou la chasseuse la plus émérite. Et elle m'a demandé, Robert, comment vas-tu garantir l'équité entre les chasseurs et les chasseuses? Ça m'a fait réfléchir. J'ai d'abord expliqué à Miss Liberty que, quand j'avais écrit cette chasse au trésor, son objectif était de faire connaître le département des Yvelines, de parler de culture, d'histoire, de musique, et qu'à ce titre, je devais poursuivre mon rôle de guide pour les chasseurs. Mais je n'ai pas réussi à convaincre Miss Liberty, et elle m'a demandé de trouver un moyen de garantir l'équité entre vous. Et Miss Liberty a raison. Après tout, je ne suis qu'un homme. Moi aussi, mes perceptions pourraient me tromper. Je pourrais par exemple involontairement favoriser un chasseur que j'ai rencontré. Je pourrais aussi favoriser un chasseur qui aurait eu la gentillesse de m'envoyer des photographies des lieux de Miss Liberty. Ou encore, favoriser un chasseur ou une chasseuse que j'ai présenté à la communauté des chasseurs à travers une vidéo YouTube. Plus important encore, je pourrais défavoriser un chasseur à travers le délai, le temps que je mets à répondre à ses mails. De la même façon, je pourrais favoriser un chasseur qui m'enverrait beaucoup de mails et à qui, involontairement, je donnerais plus d'informations. Ouais, Miss Liberty a raison. Et en réfléchissant longtemps, j'ai défini 2 principes pour que le vainqueur de cette chasse au trésor gagne, soit le plus émérite, en respectant 2 principes que je vous présente à la diapositive suivante. Quels sont ces principes? Le premier, c'est qu'à partir de l'énigme de Beyoncé, les chasseurs devront proposer un lieu final d'enfouissement de Miss Liberty. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de cette énigme, je ne validerai plus ou je n'invaliderai plus les solutions intermédiaires des énigmes. La seule chose que je validerai ou que j'invaliderai, ce sera une proposition de lieu final. Le second principe, c'est que je devrais apporter à tous les chasseurs le même niveau de détail dans les réponses que je formulerai. Je vous explique maintenant comment ça va fonctionner tout ça, la mise en application de ces 2 principes. Dans un premier temps, le chasseur qui pensera avoir trouvé le lieu d'enfouissement de Miss Liberty m'enverra un mail dans lequel il précisera ce lieu. Ce que je propose, c'est que dans ce mail, pour éviter toute erreur, il joigne une image Google Maps sur laquelle il apposera une croix sur le lieu d'enfouissement proposé. À partir de ce moment, 2 cas peuvent se présenter. Le premier cas, c'est si le lieu proposé est le lieu d'enfouissement de Miss Liberty. Dans ce cas, je répondrai au chasseur par mail la phrase suivante. Le lieu proposé est le lieu d'enfouissement de Miss Liberty. À partir du moment où j'aurai répondu au chasseur, donc cette réponse positive, je laisserai au chasseur un délai de 48 heures pour aller déterrer Miss Liberty. Pendant ce délai de 48 heures, je m'interdirai de donner une réponse positive à un autre chasseur pour laisser le temps au premier chasseur d'aller déterrer Miss Liberty.
Une fois ce délai de 48 heures passé, j'aurai la possibilité de donner à un autre chasseur une réponse positive si, bien sûr, sa proposition est le vrai lieu d'enfouissement de Miss Liberty. Le second cas, maintenant, si le lieu proposé par le chasseur n'est pas le lieu d'enfouissement de Miss Liberty, eh bien, tout simplement, je lui répondrai par la formulation suivante: le lieu proposé n'est pas le lieu d'enfouissement de Miss Liberty. Je précise également que si je reçois plusieurs propositions de lieux d'enfouissement, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient fausses, je ne donnerai pas d'informations sur la chaîne YouTube ou par mail sur les lieux d'enfouissement qui m'ont été proposés. Pourquoi ? Pour permettre au chasseur qui a fait ses propositions de reconsidérer sa proposition, peut-être de faire une nouvelle proposition à 10 mètres, 100 mètres, où il veut, et que toutes les informations qu'il a pu glaner depuis le début de sa chasse ne soient pas communiquées aux autres chasseurs. En revanche, peut-être, je ne sais pas encore, peut-être que sur les vidéos YouTube, je donnerai des informations sur le nombre de propositions que j'ai reçues, le nombre de propositions auxquelles j'ai répondu positivement et le nombre de propositions auxquelles j'ai répondu négativement. J'ai bien conscience que ces précisions vont évidemment complexifier la résolution donc des 3 dernières énigmes, évidemment. Mais je suis certain et je suis très heureux d'avoir mis en place cette règle parce qu'elle va donner, je crois, beaucoup plus d'intérêt à la chasse et qu'elle va permettre aux chasseurs les plus émérites, les plus imaginatifs, les plus cultivés, de donner corps à toutes leurs capacités. Et je pense que grâce à cette règle, le vainqueur, le chasseur ou la chasseuse, sera reconnu comme étant, je crois, celle qui mérite de sauver Miss Liberty et de la garder pour la vie entière chez elle. Alors, vous l'avez vu, comme d'habitude, dans cette chasse au trésor, j'ai un petit peu romancé la raison qui fait que je définis ces règles de fin de chasse au trésor, en parlant de Miss Liberty, etc. Mais comme la quasi-totalité des chasseurs et des chasseuses qui participent à cette chasse au trésor sont des gens très bien, vous êtes des gens très curieux, très, très cordiaux. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui s'est déroulée ce matin et qui a généré cette vidéo. En fin de matinée, il y a un chasseur qui m'a envoyé un mail et il m'a dit votre chasse au trésor, elle est pas terrible, j'ouvre les guillemets, hein, elle est pas terrible parce que vous mélangez tout. Je vois pas le rapport qu'il y a entre une statue des années 1900 et un avion. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Un avion, Michael Jackson ou l'icône ou le blason du PSG. Alors j'ai été étonné par cette remarque, donc j'ai échangé un petit peu avec lui par mail. Et puis en discutant un peu avec lui par mail, il m'a expliqué qu'il était, lui, il préférait les chasses au trésor thématiques, c'est-à-dire une chasse au trésor qui prend un sujet, par exemple, je sais pas, la quête du Graal, par exemple, ou les rois maudits, ou le général de Gaulle, ce que vous voulez, et que toute la chasse au trésor soit une chasse au trésor plutôt historique, et que toutes les énigmes, tous les thèmes, tous les indices tourne autour de ce sujet. Bon, donc je lui ai expliqué par mail que moi, c'était pas du tout mon intention, que mon intention, c'était de parler des Yvelines, de parler de toutes les cultures, que cette chasse au trésor devait s'adresser à tous les publics et qu'on n'avait pas la même perception, la même vision de ce que devait être une chasse au trésor. Je dis, vous savez, dans la vie, tous les goûts sont dans la nature, donc il n'y a pas de vérité, donc
Chacun fait ce qu'il veut, où il veut. Bon, et puis voilà. Et puis j'en ai parlé à ma femme. Et alors déjà, quand j'ai eu terminé cet échange avec ce chasseur, je me suis dit, j'ai eu un réflexe de me dire, en toute transparence avec vous, hein, je me suis dit, bah, j'espère que c'est pas lui qui va gagner Miss Liberty. Et j'ai parlé de cette anecdote à ma femme, qui m'a dit, elle m'a dit, mais tu sais, mon chéri, si jamais c'est cette personne qui trouve Miss Liberty, il faudra que ce soit elle qui gagne. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, ben oui, ma femme a raison. C'est que quand j'organise cette chasse au trésor, je suis pas là pour juger les comportements, la façon de s'exprimer des différentes personnes. Moi, j'organise une chasse au trésor, et celui qui résout les énigmes, une par une, dans le désordre, avec la méthode qu'il veut, eh ben, il doit gagner Miss Liberty. Et donc, c'est la raison de fond pour laquelle j'ai mis en place ces règles. En fait, c'est pour être sûr que que je ne sois pas moi, que je n'ai pas un biais cognitif et que je favorise pas un chasseur pour lequel j'aurais des accointances ou pour lesquels j'aurais les mêmes goûts littéraires, les mêmes passions ou la même sympathie tout simplement, et que cette personne, je ne la favorise pas par rapport à un chasseur qui aurait peut-être un peu moins de politesse, un peu moins d'égard, un peu moins de voilà, une autre façon de voir le monde que moi. Donc voilà, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo et pourquoi je mets en place ces règles. C'est autant pour vous, pour protéger votre travail de chasseur, que pour moi, être certain que je vais pas favoriser quelqu'un ou pas défavoriser quelqu'un, et que le gagnant, qui qu'il soit, eh ben, soit le meilleur chasseur. Voilà, ou la meilleure chasseuse. Voilà. Voilà. Allez, je vous souhaite vraiment une bonne soirée, bonne chasse à vous, et puis on se retrouve sur la chaîne YouTube où je rassure tous les chasseurs qui ne sont pas encore à l'énigme de Beyoncé, et je vais continuer à faire les redites, je vais continuer à faire les vidéos YouTube, à faire les petites vidéos historiques, les vidéos un peu scientifiques, un peu de géométrie, tout, je vais continuer. Simplement, vous l'avez compris, toutes ces informations que je donnerai, ben, ils porteront pas sur les 3 dernières énigmes, ben, sinon je respecterai pas moi-même les règles que je viens de vous présenter. Allez, portez-vous bien, on se retrouve bientôt sur YouTube. Bonne semaine à vous tous.